Bonjour à toutes, bonjour à tous, que je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui après pratiquement 3 mois d'absence sur la chaîne Pascal Montagnac sur YouTube. Voilà, ce laps de temps a été nécessaire parce qu'il a fallu que je me requinque en santé, vraiment. Ma voix ne pouvait plus continuer. Je privilégiais de pouvoir continuer mes accompagnements, hein, donc qui me demandaient, donc pour lesquels les rendez-vous étaient pris depuis très longtemps. Donc c'est très difficile de décaler les rendez-vous quand on a dans l'agenda un certain nombre. Et donc j'ai privilégié de poursuivre mes rendez-vous, mais d'économiser le plus possible ma voix, qui n'était pas en mesure de tourner des vidéos du tout. J'étais pas du tout en mesure de tourner des vidéos. Voilà. Donc, je reprends aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse de ça. La vidéo sera diffusée le 8 mai. Elle est enregistrée juste la veille. Donc, nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 mai. Elle sera diffusée le mardi 7 mai. Elle sera diffusée demain. Voilà, donc je suis vraiment très contente de vous retrouver. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Ça m'a permis aussi de faire un gros point sur mon parcours, surtout professionnel. Donc évidemment que je continue les vidéos flammes jumelles et je continuerai d'accompagner des flammes jumelles qui ont envie de vraiment poursuivre ce chemin pour lequel elles sont venues, c'est-à-dire que c'est un chemin de retour à soi, hein, d'accord, et vraiment à son épanouissement personnel. Donc je continue toujours d'accompagner. Vous pouvez me consulter soit en consultation individuelle. Il faut savoir aussi que je fais des parcours hein, sur 1 an de suivi. Mais aussi, j'ai d'autres projets dont je vais vous parler juste après. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui va s'intituler « Comment gérer les retrouvailles ?» Car en effet, dans les parcours que je suis là de flammes jumelles, eh bien, il n'y en a pas moins de 3 qui, au bout d'un certain nombre de mois, voire même d'années, de silence et d'absence, ont pu retrouver leur autre, mais aussi ont appréhendé un certain nombre de difficultés dans ces retrouvailles. Et je voudrais justement aborder les différentes sortes de retrouvailles pour que vous ne fassiez pas ces erreurs, d'accord? Donc c'est déjà super chouette qu'au bout d'un certain nombre d'accompagnements ensemble, il y ait pu avoir des retrouvailles, mais il faut pousser bien sûr plus loin. Hein, nous visons la réunion bien évidemment, hein, comme toutes les flammes jumelles. Enfin, certains ont lâché le train en marche et c'est ainsi, bref. D'abord, je voulais vous parler des nouvelles thérapeutes. Je dis nouvelles parce qu'il n'y a pas de garçon cette fois-ci. Des nouvelles praticiennes de la méthode de Mélo. Donc, vous pouvez les retrouver sur mon site internet qui se sont ajoutés aux autres. Alors, il faut savoir que tout est classé par ordre alphabétique par le prénom. Donc, dans les dernières, vous allez pouvoir retrouver Claire Deveau, qui est praticienne en guérison émotionnelle. Elle a un site internet qui s'appelle clairedeveau.com. Ça s'écrit CLAIREDESVAUX.com. Elle pratique donc la méthode de Mélo. Et elle fait des consultations en visio. Vous pouvez retrouver ses coordonnées, évidemment, son mail, son téléphone, sont sur mon site internet, mais aussi bien évidemment sur le sien. Elle a été formée aussi à la diététique et à la naturopathie. Hein. Donc Claire, qui est un être
d'une grande douceur, d'une grande discrétion et beaucoup de pudeur aussi, voilà. Et quelqu'un que vous apprécierez énormément. Voilà, vous pouvez la retrouver sur mon site internet si vous souhaitez faire des consultations avec des accompagnants, hein, des praticiens de la méthode de Mélo. Il faut savoir que moi-même, je ne fais plus d'accompagnement à la séance, hein, d'accord, par la méthode de Mélo, j'entends, d'accord. Je fais des accompagnements spéciaux, vraiment, chemin d'éveil maintenant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'était dans ce but que j'ai délégué et formé des thérapeutes, hein, d'accord. Alors, quelqu'un m'a demandé si j'allais refaire des formations de thérapeutes en France. C'est pas prévu. Maintenant, s'il y avait un certain nombre de demandes, je la referai. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Si vous aviez envie d'être formé, être thérapeute, praticien de la méthode de Mélo, ben, vous pouvez m'appeler et ça fera l'objet sur une liste d'attente, hein, jusqu'à ce qu'un certain nombre ait envie d'être formé. Hein, voilà. Donc, ensuite, nous retrouvons Delphine Anténor, que vous connaissez déjà. Delphine Anténor, dont je vous avais parlé précédemment, il y a quelques mois, même années maintenant, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Delphine Anténor, Flamme jumelle au grand cœur de soleil, couple sacré divin. Delphine est praticienne de la méthode de Mélo, elle est magnétiseur aussi sur les humains, sur les animaux, hein, aussi. Elle consulte en visio ou par téléphone et donc vous retrouvez toutes les coordonnées de Delphine sur mon site internet. Voilà, Delphine Anténor. Encore une approche bien à elle aussi de la méthode de Mélo, des accompagnements. Elle accompagne de nombreuses flammes jumelles également. Voilà, je vous laisse la découvrir pour ceux qui la connaissent pas sur sa chaîne. Et aussi, bien, si vous souhaitez aller plus loin avec Delphine Anténor, eh bien, vous avez ses coordonnées téléphoniques dans l'encart qui lui est dédié sur mon site internet pascal-montagnac.com. Ensuite, nous avons Maya Noiro. Elle est dans le département 65 à Saint-Lary, Soulan. J'ai mal écrit. J'ai oublié de vous dire que Claire Desvaux était dans le 77, mais elle consulte par visio uniquement pour le moment, hein, d'accord, voilà. Donc, Maya est dans le 65, à Saint-Lary, Soulan. Elle est de formation de métier premier infirmière, hein. Elle est réflexologue et praticienne de la méthode de Mélo. Donc, pour la réflexologie, elle reçoit dans son cabinet et qui est au premier étage des thermes de Saint-Lary. Donc, elle est vraiment disponible pour les personnes qui sont en cure. Donc, vous pouvez aussi profiter de pouvoir faire une cure là-bas. Et même disponible, bien sûr, pour celles aussi qui ne le sont pas, mais qui habitent la région et qui veulent recevoir des soins de réflexologie. Alors, c'est quelqu'un de très intuitif, hein, qui manie la réflexologie d'une manière très personnelle, hein, d'accord, voilà. Elle accompagne aussi avec la méthode de Mélo très très bien et pareil de manière très personnalisée. Voilà, quelqu'un de très intuitif, Maya. Pour les accompagnements méthode de Mélo, elle travaille en visio également, hein, d'accord. Voilà, donc je sais qu'elle fait des forfaits différents pour les accompagnements. Il faut savoir qu'un accompagnement avec la méthode de Mélo, ça peut pas être une ou deux séances, hein, d'accord. Ça va nécessiter quand même un certain nombre de séances pour au moins dégrossir les plus gros de vos blessures.
et puis après, ça peut éventuellement se continuer tout seul en solo avec les audios en accompagnement. Mais dans un premier temps, ça nécessite quand même un certain nombre de séances. Voilà, donc ne vous attendez pas à guérir, à être libéré émotionnellement avec 2 séances. Hein. Voilà, il faut quand même un certain nombre. Elle fait aussi des accompagnements flammes jumelles. Elle connaît très bien le domaine, évidemment, elle l'est elle-même. Voilà. Donc, vous retrouvez les coordonnées de ces 3 praticiennes de la méthode de Mélo sur mon site internet. Et il y aura une 4e qui se greffera quand elle m'aura donné toutes ces infos. C'est Myriam, voilà, qui se joindra à nous, qui a la chance de pouvoir pratiquer aussi en Tunisie, Myriam. Donc, je sais qu'il y a une grande population tunisienne qui me regarde, qui m'envoie des messages souvent, qui veut des renseignements. Donc, c'est bien de savoir que vous avez une praticienne à Tunis. Il me semble que c'est à Tunis. Elle n'a pas encore donné toutes ses coordonnées. Je vous en ferai part dès que je les aurai. Voilà. Bien, donc je veux vous parler aussi d'un projet qui me tenait à cœur. Je l'avais déjà évoqué il y a quelque temps. Et maintenant, ça y est, il est en place. Une première vidéo de présentation est en ligne aussi. Là, sera en ligne le 8 mai également. Donc, c'est une nouvelle chaîne que je mets en place qui s'appelle Thérapeute de la Nouvelle Terre. Hein, les thérapeutes de la Nouvelle Terre. Je crois qu'on la trouve par Thérapeute de la Nouvelle Terre. Enfin, vous trouverez, en tout cas, je vous mettrai le lien déjà en dessous de cette vidéo. Donc, le but de cette vidéo, c'est de réunir un certain nombre de praticiens qui sera grandissant, je l'espère. Donc, à bon entendeur, salut pour les praticiens qui souhaitent partager un certain savoir, certains outils, certaines informations avec un large public, mais qui n'ont pas envie nécessairement de créer leur propre chaîne et de devoir faire des vidéos très régulières sur leur chaîne. Eh bien, je vous invite à me contacter. J'ai pas dit que je prendrais tout le monde, mais après étude de ce que vous proposez, pourquoi pas nous rejoindre, d'accord, les thérapeutes de la Nouvelle Terre, donc, qui sont déjà prévus pour la chaîne. Donc, vous retrouvez dans ces praticiens qui sont vraiment divers et variés. Ils sont là pour vous accompagner très régulièrement, d'accord, puisque chacun fera des vidéos d'enseignement, des vidéos de conseils, d'outils, des vidéos de méditation. Pour certains, ils seront praticiens de la méthode de Mélo, mais aussi ils ont plein d'autres cordes à leur arc, et c'est de ça dont ils veulent vous faire bénéficier. Voilà, il est temps aujourd'hui de se serrer les coudes et d'apporter un maximum d'enseignements, d'informations, de réflexions autour du bien-être, autour de l'épanouissement personnel, autour du cheminement, sur le chemin de retour à soi, hein, voilà, sur le chemin d'éveil. Vous avez besoin, tout le monde d'ailleurs, a besoin d'aide, de soutien, toujours pour aller plus loin. Et au travers de leur intervention sur cette chaîne, vous pourrez trouver une richesse d'enseignement sans pareil. Voilà. Donc, ils mettront à disposition non seulement leur temps, mais aussi leurs compétences, leur savoir,
dans différents domaines qui va de l'énergétique chinoise jusqu'à l'orthophonie, en passant par la naturopathie, le magnétisme, la communication non violente, mais aussi on mettra à votre disposition des méditations. On abordera aussi la nutrition. Bref, tout ce que vous avez trouvé sur cette chaîne vous apportera les informations nécessaires pour continuer d'avancer. Voilà. Donc, en dessous de chacune des vidéos, alors, chacun fera régulièrement des vidéos et comme il y a de nombreux thérapeutes, ça fera que sur la chaîne, plusieurs fois par semaine, vous aurez des intervenants. Ces intervenants, à chaque fois, mettront en dessous de leur propre vidéo leurs coordonnées, donc leur adresse de site internet, leur adresse de réseaux sociaux, de quoi les contacter très largement, soit pour avoir de plus en plus d'informations, soit pour avoir des consultations dans la pratique de leur discipline. Voilà. Mais vraiment, ce sont des enseignements divers, variés, qui vont vraiment vous aider. La chaîne est naissante, hein, elle prend effet du coup le 8, hein, donc le jour où vous allez regarder. De toute façon, je mets la vidéo en ligne demain, le 8 mai. Donc, je vous invite à vous y abonner. Je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo. Et d'actionner la petite cloche hein, pour avoir toutes les diffusions. Donc aujourd'hui même, vous trouverez une vidéo de courte présentation. Je reviens aussi sur la retraite en Dordogne. Il reste 2 places à pourvoir. N'hésitez pas. On va vraiment toucher des aspects comme la présence je suis, les flammes sacrées, mais aussi on va faire beaucoup de méditation, de yoga. On va aborder l'alimentation, mais dans la pratique, hein, d'accord. Des ateliers, un atelier, parce que c'est beaucoup. On peut pas tout faire et on en fait déjà pas mal sur une semaine, vraiment. Un atelier huile essentielle. Il y aura aussi la sonothérapie avec mon ami Renaud Laurent qui va faire des soins personnalisés et puis aussi des méditations avec le son. Bref, tout un tas d'interventions pour, pareil, vous apporter plein de notions, de savoir, de compétences, de réflexion pour vous aider à avancer sur votre chemin de retour à votre présence je suis. Hein. La retraite s'intitule « Être je suis » et donc on va très largement également aborder la loi d'attraction et de manifestation. Voilà, comment réussir à la faire fonctionner dans son plein potentiel positif. Puisque évidemment c'est une loi qui fonctionne tout le temps, mais il faut apprendre à la faire fonctionner de manière positive, en pleine conscience. Et pour ça, il faut être en présence. Donc, tout le chemin pour vous conduire là est donné évidemment de manière accélérée, dense, avec beaucoup d'informations sur une semaine. Après, à vous de continuer de mettre en pratique. Mais vous savez que moi, j'aime les choses simples. Tout ce qui est simple est très efficace et très puissant. Et donc, je vous donne des outils très simples pour que vous puissiez continuer facilement de mettre en pratique toutes les notions que vous pourrez voir dans la retraite. Voilà. Donc, 2 places sont à votre disposition. N'hésitez pas de m'appeler. Voilà. Bien. Ça y est, on passe pour les pressés. J'avais beaucoup d'informations à vous donner.
Et c'est normal, j'ai été pas mal absente, hein, donc ne m'en veuillez pas. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai salué et remercié toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien, d'amour, de bienveillance, voilà, qui savaient que j'étais pas très en forme et qui ont été très présents pour moi. Donc, je vous remercie infiniment, ça m'a beaucoup touchée et j'ai une gratitude infinie pour vous. Voilà. Bien, comment gérer les retrouvailles? C'est une chose qui a donc, comme je vous l'ai dit, qui s'est manifestée il y a quelques semaines pour 3 de mes consultants à une période très rapprochée. Hein, dans les 10 jours, les 3 avaient eu les mêmes retours. Alors, c'est marrant parce que je fais des parcours sur 1 an et c'est au bout de la 3e, 4e séance, donc 3-4 mois de mise en pratique de tout ce que je donne en consultation, que ça a pu générer, que ça a généré les retrouvailles. Et c'est très bizarre parce que pour les 3, vers la 5e séance, 6e, donc 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois après, patatras, à nouveau de la distanciation, alors beaucoup moins longue, beaucoup moins marquée, d'accord, mais à nouveau la polarité inconsciente au départ qui recule, voilà, qui reprend du recul. Et je me suis dit que en ce moment, en plus quelques oui-dire hein, dans le milieu, pas mal de personnes avaient été confrontées là à des retrouvailles et des retrouvailles qui finissent par tourner en eau de boudin. Alors, comme je le dis, pas aussi marqué, pas aussi longuement comment dirais-je, ça se passe pas de la même manière que d'habitude. La prise de recul de l'autre n'est pas du tout la même qu'habituellement, ne se présente pas de la même manière, mais pour autant, malgré les retrouvailles, une prise de recul a été reprise. Alors, je pense que nombreux d'entre vous ont été concernés et de toute façon, vous serez concernés à un moment donné. Alors, j'ai décidé de vous faire une courte vidéo, enfin une courte explication. La vidéo va être un petit peu longue par rapport à tout ce que j'ai présenté avant. Mais l'explication va être assez simple. Il y a plusieurs façons, enfin il y a plusieurs propositions de retrouvailles de la part de la polarité inconsciente au départ. Ces retrouvailles se présentent sous plusieurs formes. Donc, il y a d'abord certains qui sont en retrouvailles au bout d'un certain temps de silence. Donc, certains, c'était un court temps de silence de 3-4 mois. Et puis d'autres, des 1 an et demi, 2 ans. D'accord? Ça peut aller jusqu'à 3 ans et plus, hein, d'accord? Tôt ou tard, voilà. Alors, il y a la polarité inconsciente à la base qui revient, qui va reprendre contact et qui va dès lors repartir sur quelque chose de tout feu, tout flamme, c'est le cas de le dire, avec beaucoup d'appels, beaucoup de messages, beaucoup de séduction, et on repart dans la folie, on a tellement été, ça a tellement été difficile pour l'un et pour l'autre d'être séparés, que quand on se retrouve, c'est tout feu, tout flamme, très fort et très intense, voilà. Donc, c'est une folie qui, malgré tout, risque et probablement va retomber comme un soufflet, et on va voir pourquoi, d'accord? Ensuite, il y a une autre forme de retour. Il y a ceux qui reviennent beaucoup plus en douceur, d'accord? Qui vont
tâter le terrain, comme on dit. Et donc, ils vont reprendre des petits contacts tranquilles, pas réguliers, hein, un petit peu encore comme ça, avec du tâtonnement. Prévoyant un rendez-vous, mais du coup, ce rendez-vous qui, au départ, si on se voit la semaine prochaine, ben, ça recule chaque fois, hein, d'accord? Puis non, je peux pas, on se voit la semaine d'après, puis non, je peux pas, et du coup, ça reporte 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et voilà, on reste quand même en contact, on veut pas reperdre le contact, mais on n'arrive pas à passer à du visuel, hein, à du charnel, à du physique, voilà. On n'arrive pas à se revoir physiquement vraiment, mais il y a quand même ce retour à la communication qui est timide. Voilà, timide. Alors, il y a beaucoup de peur. Hein, dans ce cas-là, il y a beaucoup de peur qui paralyse, hein, d'accord? Et donc, il y a une grande prudence, surtout sur la polarité inconsciente au départ. Mais on va voir pourquoi également, d'accord? Et puis, il y en a d'autres qui reviennent sous couvert de prendre des nouvelles et proposent une amitié. Quelque chose de... mais moi, je suis toujours accompagnée, ou bien... toi et moi, ça l'a pas fait, et, mais pour autant, je pense beaucoup à toi, etc. Et je pense qu'il serait bien qu'on parte, alors même si c'est pas dit vraiment comme ça, sur sur un plan plus amical. Voilà. Alors, comment faire, comment gérer ces 3 retours parce que dans les 3 possibilités, alors il peut y en avoir d'autres, hein, d'accord, je n'en sais rien, mais je vous fais le topo un petit peu de 3 formes de retour possibles, de retrouvailles possibles. Dans les 3 possibilités, souvent, en tout cas pour tout ce que j'ai pu avoir, non seulement là dans les accompagnements, mais aussi dans tout mon parcours de flamme jumelle et de consultante en flamme jumelle, d'accompagnante, j'ai pu découvrir que la plupart du temps, ça retombe comme un soufflet, on retourne à une distanciation. Et pourquoi? Alors, dans la première solution, hein, quand tout est tout feu, tout flamme, il va y avoir... il faut savoir que lorsque votre autre revient, c'est parce que vous étiez arrivé à un stade de retour à vous-même qui était vraiment bien ancré, bien stable, avec une guérison bien affirmée, une belle contenance voilà, dans votre complétude, dans votre vie. Vous avez mis des choses en place, professionnellement ça roule, on fait du sport, on fait des activités, on s'est pris en main, on va super bien, on retourne au contact du monde extérieur, on fait entre guillemets la fête, d'accord, on revoit du monde, on refait des choses. Avec joie, avec amour, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de paix, il y a beaucoup de sérénité. Il y a une pratique aussi spirituelle qui est là, présente, avec de la méditation, des appels, des décrets, l'utilisation de flammes sacrées ou autres, hein, d'accord, pratiques spirituelles qui vous comblent, hein, qui vous transportent, qui vous permettent de vous ancrer pleinement dans cette belle vibration, dans cette belle lumière. Voilà. Donc, quand les retrouvailles arrivent, c'est que vous avez atteint cet endroit-là. D'accord? Et lâchez, évidemment, le désir absolu de réunion à l'autre, le vouloir à tout prix se réunir à l'autre, le vouloir au détriment de tout se réunir à l'autre, d'accord? Et
plutôt, vous avez choisi de vous privilégier, et qui dit se privilégier et ce retour à soi, c'est donc à sa polarité manquante pour vraiment atteindre cette complétude, automatiquement crée le retour à l'autre. Du coup, dans la matière, ça se manifeste. C'est le propre de la loi de l'attraction. On retourne vers sa polarité manquante, se compléter soi, automatiquement la polarité manquante est attirée par vous. C'est mathématique. Et qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça retombe comme un soufflet? D'abord, l'autre, il faut souvent un grand courage, hein, parce que parfois, on a pris de la distanciation pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et ça c'est pas toujours passé dans le meilleur des mondes, hein, et dans la plus grande pacification. Donc, il faut du courage pour revenir en arrière, hein, pour revenir contacter l'autre. Donc, il faut pas oublier de le souligner, ça, hein, que l'autre est courageux. Et donc, alors pour ceux qui refont une rentrée dans votre vie comme ça, en déboulant avec beaucoup de messages, une belle alchimie qui se recrée, etc., qu'est-ce qui va se passer? La polarité consciente au départ, qui avait fait ce chemin de retour à soi, qui était bien ancrée dans sa vie, elle est testée du coup. L'autre revient parce que normalement, vous vibrez quelque chose de c'est prêt, et en fait, ce qui n'est pas un test en fait, hein, d'accord, mais par voie de conséquence, si vous vous lâchez, l'autre va vous le lâcher. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se refocalise sur l'autre. On ne pense plus qu'à lui ou à elle. On ne veut plus qu'à tout prix le revoir, la rencontrer, refaire, voilà. On se dit, bon, ça y est, on arrive à la réunion, hein, d'accord? On compte à l'avance alors qu'on en est loin encore, d'accord? Et on va commencer à s'oublier, d'accord? Donc, évidemment, quand c'est dans de l'intensité comme ça, on va se revoir beaucoup. On va se parler beaucoup, donc on va oublier, hein, on va commencer à oublier la pratique. On va aujourd'hui, tiens, j'ai pas le temps de méditer parce que j'ai rendez-vous avec lui ou avec elle. J'ai moins le temps de faire mes prières, puis je vais pas au sport là. Ah non, je vais pas au sport parce qu'on a rendez-vous à telle heure. Si je vais au sport, je vais arriver trop tard, ça va pas être possible. Et puis la question, t'es dispo tel jour, alors qu'on n'était pas du tout, parce qu'on avait prévu de partir, faire une rando en week-end avec des amis ou je ne sais quoi. Et là, tout à coup, oui, bien sûr, je suis dispo. Et donc, du coup, on commence à refuser des engagements qu'on avait pris. Tout ça pour l'autre. Donc, on reprend la posture sacrificielle dans le duo. L'autre le sent, c'est très inconscient, hein, mais c'est comme ça. L'autre le sent, le sait, et l'autre ne veut pas de ça. Voilà. Il ne veut pas que vous soyez dans une posture sacrificielle. Il est revenu, elle est revenue, hein, je dis l'autre, mais il, d'accord, parce que pour moi c'est plus simple. Il est revenu parce que vous commenciez à vibrer la complétude, à vibrer quelqu'un d'épanoui, qui n'était plus dans le contrôle, qui n'était plus dans je subis ma vie, mais au contraire, j'en suis pleinement l'acteur, je choisis ma vie, je crée la vie que je veux, etc. Donc vous étiez là-dedans, donc ça c'est attirant au plus haut point, et vous revenez, je sors de ça, et je me refocalise, et je remets l'emprise, et le contrôle sur l'autre et la situation, et sur si je dis ça, il ne faut pas que je dise ça, parce que sinon il risque de repartir. Oh là là, je ne peux pas aller en week-end parce que non, il m'a proposé ça. Si je lui refuse, peut-être qu'il va mal le prendre, et blablabla, et tous ces trucs-là. Et donc, quand je vous ai en rendez-vous, pour les personnes que j'ai en rendez-vous, derrière, on l'a constaté, la première question que je dis, et vous dans tout ça, qu'avez-vous fait de vous-même ? Est-ce que vous vous êtes éloigné de la pratique, de la méditation,
de vous-même. Et là, la réponse est oui, tout le temps. Donc, qu'est-ce que fait l'autre? On s'éloigne de soi, comprenez ça. L'autre s'éloigne de vous. Donc, il va falloir retourner à soi, relâcher prise sur l'autre et se refocaliser à nouveau sur nous. Voilà, c'est la seule solution. C'est-à-dire que pour parvenir à une réunion, du coup, puisque après les retrouvailles, c'est la réunion qui va arriver, il faut absolument que dans ce duo, il ne soit que complémentaire et en même temps que chacun soit complet dans sa complémentarité pour pouvoir partager évidemment tout un tas de choses qu'on peut partager à deux, hein, qui sont merveilleuses, mais sans s'oublier soi. Donc quand on vit avec l'autre, on continue sa pratique, on continue ses activités, on continue d'avoir des amis, de voir ses amis, on continue de dire, ben écoute, moi j'aime faire de la rando, j'ai envie de partir le week-end. Si tu es dispo, viens avec moi, il n'y a pas de souci. Si tu n'as pas envie, écoute, on se voit lundi, pas de souci non plus, d'accord? C'est comme ça que ça doit être. De toute façon, quand on est guéri, il n'y a plus de peur de perdre l'autre, il n'y a plus de peur que l'autre aille avec une énergie tierce et blablabla. Si on en a encore là, on n'est pas prêt pour la réunion. Voilà. En revanche, quand on est en réunion, c'est un couple qui est le plus libre possible, pas libertin, mais libre, parce que justement, il n'y a plus de peur. D'accord? Donc, on doit vraiment se privilégier, on doit être la priorité de sa vie à tout moment. Et même quand on est en réunion, nous devons continuer d'être la priorité. Parce que si nous sommes notre priorité, l'autre l'est aussi. Le lien l'est aussi. On est un. D'accord? Mais du coup, si on sort de soi et qu'on privilégie l'autre et plus nous, automatiquement, là, on retourne dans la dualité. Et du coup, qui dit dualité, dit séparation. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, que je me perde pas trop. Donc, pour ceux qui reviennent et qui sont très prudents, hein, qui n'osent pas vraiment, qui posent des rendez-vous à rebondissement, hein, d'accord, et qui finalement n'arrivent pas vraiment à se revoir, eh bien là encore, positionnez-vous, vous, parce que dès lors qu'il y a eu les premiers contacts, en fait, il s'est senti vibratoirement comme si vous étiez un chien avec la langue qui pend là, hein, l'autre, c'est quand que je te vois, c'est quand que je te vois, c'est quand que je te vois. L'autre, il suffit qu'il pose un rendez-vous. Il y a une peur qui s'installe. Ah oui, mais d'habitude, il me posait des lapins. Est-ce que ça va pas recommencer? Donc, si c'est ça, vous pouvez être sûr que ça recommence. D'accord? La peur n'est pas guérie. La peur n'est pas terminée. On fait de ce rendez-vous c'est une question de vie ou de mort, quelque part, vous voyez. Et du coup, évidemment, comme le rendez-vous ne va pas venir parce qu'il y a cette attente derrière, il y a ce blocage donc, qui est créé, automatiquement, il y a la déception. Et là, on repart dans un mécanisme mental avec des schémas de répétition de « et oui, et comment ça se fait ?» On repart dans les mêmes travers, et blablabli, et blablabla, victimisation, et compagnie, et compagnie. Et c'est cuit. L'autre reprend de la distance. Donc, il va rappeler, mais voilà, de temps en temps. Et puis, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à venir. Vous n'êtes pas prête ou prêt pour la polarité consciente au départ à recevoir l'autre. Il y a trop de peur encore. D'accord? Donc, si vous voulez, si on peut appeler ça un test, mais ce n'en est pas un, c'est que vous créez, c'est vous qui manifestez tout dans votre vie. Donc, dès les premiers appels, il y a eu une peur qui a créé derrière le oui, mais si c'est comme d'habitude, il risque encore de me poser des lapins. Et voilà. Et vous pouvez être sûr que ça recommence. Au lieu vraiment d'être à ce moment-là focalisé non seulement sur vous et vous dire, ben, c'est ok, on se verra quand on se verra. Il n'y a pas une question de lapin. Tu peux pas, c'est pas grave en fait. Et on s'en fout, mais vraiment, d'accord? On ne peut pas jouer la comédie. Là, il y a le vraiment. Bon, ben, c'est pas grave, t'inquiète pas, on se verra quand ça sera le moment.
Il y a un lâcher-prise, vraiment, qui se fait. Et du coup, il y a automatiquement... comment dirais-je, une ouverture de tous les champs possibles. Quand on ne lâche pas prise, quand on veut contrôler une situation, ça bloque le champ des possibles. Dès lors qu'on lâche prise et qu'on laisse les choses telles qu'elles sont, ça ouvre le champ des possibles. Et donc, quand le champ des possibles est ouvert, tout est possible. Mais de la manière dont ça doit se passer. Il ne faut pas vouloir absolument. Vous voyez le « je veux absolument » là qu'on se dit. Je veux absolument qu'on se voit vendredi à tel endroit, dans telle circonstance, etc. Laissez la vie vous surprendre, laissez l'autre vous surprendre et essayez de ne pas contrôler. Et surtout, posez-vous les bonnes questions quand vous voyez que l'autre finalement a posé un rendez-vous style on va se voir tel jour et puis finalement va le retarder ou autre. Vous pouvez être certaine, si vous êtes honnête avec vous-même, que ce rendez-vous, au fond, il y avait la peur du lapin. Il y avait la peur que le schéma répétitif recommence. Et du coup, ça a été créé. D'accord? Alors que si l'appréhension de ce moment-là, c'est, bon, bah, de toute façon, le rendez-vous est posé, bah, écoute, ok, on va pas émettre, on va pas penser une seule seconde qu'il peut y avoir un plan B. Si jamais un jour, et à un moment donné, il dit vraiment, je peux pas venir, bah, à ce moment-là, on avisera, mais pas 100 ans à l'avance, pas avec la peur, et combien même, et ça peut faire quoi, d'accord? Est-ce que c'est grave finalement de pas se voir alors que c'était prévu qu'on se voit? Non. Vous voyez? C'est que c'est ainsi, c'est que c'est pas mûr. Au lieu de se dire, bon, bah ok, c'est que c'était pas mûr, c'est que c'est pas tout à fait prêt, et c'est pas grave, et je laisse faire. Et à ce moment-là, c'est ouvert, vous voyez? Du coup, l'autre ne sent pas cette emprise énergétique. Et l'autre peut vraiment avoir moins peur. Quelquefois, on leur fait peur. Vous voyez, non, ce contrôle-là. Donc, voilà, là, c'est encore, refocalisez-vous sur vous. Voyez où est-ce que il y a encore des projections erronées de votre part. Voilà. Et puis dans le troisième cas de figure où l'autre propose l'amitié, d'accord? Alors, évidemment que c'est pas la peine de se faire croire qu'on est amis si on ne l'est pas. En revanche, il peut y avoir comme ça une reprise de contact sous couvert de l'amitié parce que ça fait très peur justement de revenir amoureusement et d'affronter les problématiques qui ont fait qu'il y a eu séparation, d'accord? Donc, si on revient de manière amicale, dans un premier temps, on va pas avoir besoin de reparler de l'énergie tierce, de ce qui a généré la séparation, d'accord? On va pouvoir reprendre contact. Parce que le but des retrouvailles, au départ, c'est de pouvoir reprendre contact. De reprendre contact, un contact serein, un contact aimant, un contact fluide, un contact où on va pouvoir parler franchement. Mais cette discussion franche, elle n'est pas obligée de venir au premier contact, d'accord? C'est pas parce que vous avez une personnalité rentre dedans qui voudrait peut-être... parler tout de suite, avoir des explications, etc. Et que vous vous étiez fait tout un film et une projection sur comment se passeraient les retrouvailles, que l'autre a les mêmes capacités que vous de re-rentrer pleinement tout de suite dans le lien amoureux, d'accord? Le lien d'amour, il est là de toute façon. Mais quelquefois... il y a un besoin de ressentir l'autre, de ressentir ses vibrations, de voir où il en est, avant d'aller plus loin
si vous acceptez... Alors, si on vous propose l'amitié et que ça vous frustre, c'est que chez vous, quelque chose n'est pas guéri. Après tout, c'est un amour inconditionnel. Donc, si c'est un amour inconditionnel, on doit accepter l'autre tel qu'il est et ce qui est proposé tel qu'il est. De toute façon, dans ce lien, on n'est pas vraiment dans un lien amoureux. On est dans un lien d'amour. C'est deux choses différentes. Dans cet amour, il y a le lien amoureux, l'état amoureux disparaît au bout d'un certain temps. On le sait tous, on l'a vécu dans d'autres relations. Au bout de 2-3 ans, c'est le bout du monde, c'est éphémère. Le côté amoureux disparaît. Si on a maintenu un peu plus la séduction, ça peut aller durer un peu plus, mais très très peu. Voilà. Dans le lien de flamme jumelle, ce n'est pas, on ne tombe pas amoureux, on reconnaît l'autre. Donc, on est dans une reconnaissance d'âme, on est en amour. On est en amour. Mais on tombe même pas en amour, on est déjà. Quand on rencontre l'autre, le lien d'amour existe déjà depuis toujours. Donc, cet amour, il est en même temps, on le sait, il englobe, on est à la fois frère et sœur, on est à la fois amis, on est à la fois amants, on est à la fois mari et femme, on est à la fois presque mère-enfant, hein, parce que quand on peut mettre ce lien en comparaison, c'est un lien où on aime pratiquement comme nos enfants, d'accord? C'est pas exactement comparable, parce que avec nos enfants, évidemment, il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas tout ça, mais c'est un lien très fort qui nous prend la tête, qui est dans notre ADN, comme nos enfants. Nos enfants, on peut être à 10 000 km, on ne va pas y penser à chaque instant, on n'a pas besoin, nos enfants sont en nous, d'accord? Et l'autre, c'est pareil, c'est la même sensation. Avec cette sensation, on donnerait tout pour sauver l'autre s'il était en danger, comme nos enfants, d'accord? Donc, c'est un lien d'une puissance d'amour qui est incomparable à aucun autre lien. Et du coup, dedans, il ne faut pas oublier qu'il y a cette notion un peu d'amitié aussi, hein, d'accord? Où on a l'impression qu'on peut tout se dire, on peut tout dire à l'autre. On l'a vécu d'ailleurs dans les moments comment on appelle ça, au début de lune de miel, d'accord? Il y avait une espèce de facilité, de fluidité dans la discussion, qui faisait qu'on confiait à l'autre des choses qu'on n'a jamais dit à personne. L'autre également, hein, il y avait cette espèce de transparence qui est là et qui fait que c'est souvent ce qu'on retrouve dans un lien d'amitié, hein, ça. Voilà. Ou fraternel, très, 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 très fort. Donc, l'autre, parfois, cherche un biais pour revenir à la relation. Et il cherche ce biais. Il va essayer de passer par ce biais-là. Alors, comme je le dis, si ça vous frustre encore, c'est que des choses ne sont pas guéries chez vous. Mais si vous êtes vraiment un amour inconditionnel et vous êtes à ce moment-là dans l'accueil de ce qui est. Et vous êtes OK avec la proposition. Vous savez, de toute façon, c'est pas la peine que l'ego dise « Non, mais t'es pas son ami, tu peux pas être son ami, tu n'as jamais été son ami. » Bien sûr que vous n'avez jamais été son ami. Vous êtes sa flamme jumelle, donc vous êtes tout. Vous êtes aussi sa femme, son mari. Vous êtes aussi sa mère, son frère, sa sœur, sa maîtresse, son amant. Vous êtes aussi tout ça. Donc, on vous propose de revenir à la relation par le biais de l'amitié. Prenez, soyez dans l'accueil, d'accord? L'autre est dans l'illusion. Quand il vous parle d'amitié, là-dedans, il est dans l'illusion. Mais vous, vous êtes déjà au-dessus de ça. Vous êtes au-dessus de l'illusion. Vous êtes dans l'observation. Vous voyez bien que c'est son ego qui parle et pas son cœur. Mais c'est le seul moyen que cet être a trouvé pour reprendre le contact. Alors, ça serait dommage de passer à côté. Voilà. Sous couvert de votre ego, vous, en réaction, qui veut absolument pas, et qui veut contrôler, donc qui veut la relation comme
Voilà. Donc, je ne vous oblige pas à le faire, mais je dis que ça peut arriver et que dans ce cas, c'est peut-être intéressant de retourner au lien par le biais de l'amitié. C'est pas grave, hein, vous allez vous éclater, ça va être super sympa, etc. Peut-être que dans les premiers temps, il n'y aura pas de câlin, il n'y aura pas de bisous, il n'y aura pas tout ça, et c'est pas bien grave, d'accord? Ce lien, il englobe, je le répète, toute forme d'amour, d'accord? Donc, on n'est pas assoiffé tout de suite de sexualité. De toute façon, vous verrez, cet être se rendra très vite à l'évidence que de toute façon, il y a du désir. Donc, vous y retournerez, d'accord? Mais si vous bloquez d'entrée en disant « moi, je ne veux pas de ça, non, je ne suis pas ton ami, je suis désolée, etc. » en l'envoyant chier, comme on dit, bon, ben, vous avez toute la chance que l'autre reparte dans son truc. Moi, je serais vous, je ne suis pas vous, mais si je l'étais, et selon moi, je pense qu'il est bien d'accueillir le lien comme il le propose, et puis de rester bien centré sur vous, en se disant, comment ça se fait que je crée plutôt un retour amical au lieu de créer un retour amoureux, parce que c'est vous qui créez, d'accord? Et continuez dans votre pratique de méditation, de décret, de flamme sacrée, de votre pratique spirituelle que vous mettez en œuvre chaque jour. Continuez bien comment dirais-je, vos activités extérieures, professionnelles, sport, bref, musique, danse, tout ce que vous voulez, artistique, et tout ce qui vous fait plaisir, et laissez-le, l'autre, arriver doucement. On va y revenir au lien d'amour, on va y revenir à l'amour amoureux, au lien amoureux dans le lien, d'accord? On va y revenir. Donc, voilà. Il y a vraiment plusieurs formes de retrouvailles et il s'agit de ne pas les louper. Voilà. Il s'agit de vraiment laisser votre ego de côté et en revanche, de rester bien centré sur vous, de ne pas retourner en sacrifice, de rester voilà, bien dans votre lumière, avec l'ego, on lui dit de s'écarter, d'accord? On écarte son ego, on reste la personne qui a fait que l'autre a été à nouveau attiré à vous. Voilà, dans sa pratique, dans son intégrité, dans sa lumière, dans son ancrage, etc., etc. Et on reste toujours cette personne, non pas indisponible, mais cette personne désirable, qui se laisse désirer, qui... mais sans manipulation, d'accord? Restez vous, d'accord? Ne devenez pas quelqu'un d'autre pour l'autre. Et puis, soyez honnête dans ce que vous dites. C'est vous qui maintenez la fluidité dans la conversation. Si la conversation doit être fluide, elle le sera. C'est vous qui la gérez, cette fluidité dans la conversation. Si vous n'avez pas peur de dire les choses, si vous ne vous dites pas « Ah, si je lui dis ça, il risque de repartir, etc. » Vous êtes sûr qu'il va repartir. Maintenant, si vous vous dites, bah, tiens, j'ai envie de dire ça, attention, pas de réaction de l'ego, des vrais mots du cœur, d'accord, des vrais, voilà. À ce moment-là, vous verrez que ça sera entendu et ça passera très très bien. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter quelques petits plus, quelques petites informations. J'étais vraiment très très heureuse de vous retrouver. Je ferai des vidéos plus régulièrement. Je vais en faire des plus courtes, je pense. Voilà, sur des petits sujets chaque fois qui viendront comme ça. Sachez que si vous souhaitiez des accompagnements sur un an, eh bien c'est possible, d'accord? Donc vous pouvez me contacter par téléphone. Si vous souhaitez un accompagnement individuel d'une séance sur la voie d'éveil, évidemment c'est possible aussi. Vous me contactez également par téléphone. Si vous souhaitez participer à la retraite en Dordogne, qui est géniale et franchement, enfin bref, vous voyez ce que vous voulez en faire, mais il reste 2 places, donc appelez-moi.
Et je vous invite à cliquer sur le lien que je mettrai de la nouvelle chaîne des thérapeutes de la Nouvelle Terre et d'attendre patiemment, hein, puisqu'il faut que ça se mette en place. Il va y avoir les uns les autres qui vont faire des vidéos au fur et à mesure. Et si vous êtes un thérapeute n'est plus trop autorisé d'être employé, je vous le dis, bref. Si vous êtes praticien dans un corps particulier, d'activité particulière, que vous voulez proposer en vidéo, mais pas trop souvent et pas vous embêter à maintenir vous une chaîne tout seul, à ce moment-là, n'hésitez pas à me contacter. Je ne vous garantis pas que je vous dirai oui, j'étudierai d'abord ce que vous proposez et à ce moment-là, peut-être que vous pourrez nous rejoindre les autres thérapeutes sur la chaîne. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée de 8 mai. Prenez bien soin de vous. Surtout, c'est très important. Vous devez être votre priorité. Et voilà, je vous embrasse. Bye.